Tu es élevé, Saint-Esprit. Tu es élevé, Saint-Esprit. Oh, tu es élevé, Saint-Esprit. Oh, tu es élevé, Jésus le Messie. Jésus le Messie, tu es élevé, Jésus le Messie. Jésus mon roi. Bonjour bien-aimé, bienvenue ce matin, j'espère que tu es dans la joie d'être en vie, j'espère que tu es dans la joie et que tu es en train de rendre grâce à Dieu pour le souffle de vie qu'il t'a donné encore ce matin. Tu es en train de rendre grâce à Dieu pour le souffle de vie qu'il t'a donné, bien-aimé, pour ta famille, pour tes enfants. Ce matin, nous allons continuer, c'est l'épisode 7. Nous sommes en train de parler de la divinité de Jésus-Christ. Nous sommes en train de parler de notre Dieu. Nous sommes en train de le décrire. Nous sommes en train de le regarder, de le contempler. Jésus-Christ est notre prédication. Jésus-Christ est notre vie. Jésus-Christ est notre foi. Jésus-Christ est notre espérance. Nous n'avons pas quelqu'un d'autre. La parole de Dieu nous dit clairement, il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné par lequel nous pouvons être sauvés. Quiconque invoquera le nom du Seigneur avec un cœur pur sera sauvé, délivré, affranchi, libéré au siècle des siècles. J'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui, c'est l'épisode 7. Je vais parler de... Le titre de cet épisode s'appelle la révélation de Jésus-Christ. Et après cet épisode, dans les 7 premiers épisodes de cette série, on parlait donc de Jésus qui est Dieu, Jésus qui est le Père. Et puis je vais commencer à faire des épisodes qui vont nous montrer maintenant Jésus l'homme. Parce que je vous ai dit, il est 100% Dieu, il est 100% homme. C'est souvent maintenant le fait quand il parlait comme l'homme qui a amené beaucoup de personnes à confondre. On s'est dit que Jésus n'est pas le Père, etc. Et tout, vous comprenez? Alors qu'il est 100% Dieu, et on l'a vu. Si tu doutais encore vraiment, tout est écrit, mon frère. Tu n'as qu'à prendre tout ce que j'ai lu dans l'Ancien Testament. Tu dois croire aux prophéties qui ont été écrites. Donc, on ne doit pas inventer les choses. Donc, tu dois lire et croire en la parole. On ne discute pas avec la parole. On doit juste croire et recevoir. Alors maintenant, je vais aussi prendre des passages où Jésus dit, par exemple, le Père est plus grand que moi. J'expliquerai pour que les gens comprennent pourquoi il peut dire ça. Parce que il était 100% Dieu, mais il était 100% homme. Et je le répète encore, il a agi sur terre en tant qu'homme. Il est venu sur terre pour montrer comment l'homme doit vivre. Il est venu sur terre pour montrer comment l'homme doit agir. C'est pourquoi c'est lui le modèle. C'est pourquoi Dieu, sur la montagne de la transfiguration, a dit aux disciples, quand la nuée a couvert et que Moïse et Élie ont disparu et qu'il ne restait que Jésus seul, Dieu a dit, celui-ci est mon fils, écoutez-le. C'est-à-dire, suivez son exemple, marchez comme lui. Jésus a dit, vous ferez les choses que j'ai faites et vous en ferez de plus grandes. Si Jésus a été saint, on sera saint. C'est une chose qu'il a faite. Si Jésus a prié, on va prier. Si Jésus a aimé, si Jésus est allé de lieu en lieu, on va aussi aller de lieu en lieu. Il a dit, allez et faites de toutes mes nations les disciples. Ce n'est pas forcément que les gens vont venir vers toi, mais tu peux aussi aller pour faire des disciples. Tu peux aussi te déplacer. Donc, Jésus est Dieu. On doit faire comme Jésus a fait en tant qu'homme. Donc, il y a 2 dimensions dans Jésus. J'ai pris 7 épisodes pour montrer la dimension de Jésus, Dieu. Et Jésus, c'est le Dieu véritable, le seul Dieu. Ce n'est pas qu'il y a 3 dieux dans la divinité. Non, vous comprenez maintenant bien ces choses. Alors, aujourd'hui, je veux qu'on voie la révélation de Jésus. Et mon texte de base, tu te positionnes dans Apocalypse 1. Apocalypse 1. Toute la Bible parle de Jésus parce que c'est lui le Dieu véritable. Apocalypse 1, à partir du verset 1 me dit, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné
pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Donc, je relis encore le verset 1 d'Apocalypse 1. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Alléluia, bien-aimé. Que Jésus soit béni, que Jésus soit glorifié, que Jésus soit magnifié. Donc, aujourd'hui, on veut voir la révélation de Jésus. Alors, tu vas te positionner. On va commencer par un homme qui s'appelle Paul. Vous connaissez Paul sur le chemin de Damas. Il respirait le meurtre, il tuait les chrétiens, il faisait tellement de choses négatives. Et Dieu va se révéler à lui sur le chemin de Damas. Tu vas te positionner dans Acte 9 à partir du verset 1. On va lire rapidement Acte 9 à partir du verset 1. Je vais lire rapidement ce matin pour aller dans les points essentiels. Acte 9 à partir du verset 1. C'est parti. Cependant, Saul respirait encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des participants de la nouvelle doctrine, c'est-à-dire des chrétiens, hommes ou femmes, il les amenait liés à Jérusalem. Donc voilà ce que Paul faisait, il liait les chrétiens et les amenait en prison à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre, donc Paul est tombé, et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» Donc, il a répondu, il a dit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. » Donc le Seigneur Jésus a dit à Paul « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te sera dur de régember contre les aiguillons. » Verset 6, tremblant et saisi d'effroi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Verset 7 de Acte 9, les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Verset 8, Saul se releva de terre, et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir et il ne mangea ni ne but. Donc le gars a pris un jeûne de 3 jours immédiatement là sur place. La Bible dit au verset 10 de Acte 9, or il y avait à Damas un disciple nommé Ananias, un vrai disciple du Seigneur. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, me voici, Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse, car il prie. Tu entends? Jésus envoie son disciple vers Ananias, vers Paul, vers Saul de Tarse. Pourquoi? Car Saul de Tarse prie. Bien aimé, la prière est d'une importance capitale. Jésus a dit, ma maison sera une maison de prière. Quand Saul a pris ces 3 jours de jeûne, il a commencé à prier, il n'était même pas encore vraiment baptisé d'eau. Écoutez, car il prie et il a vu en vision un homme. La prière ouvrira le ciel et les visions célestes commenceront. Donc voici quelqu'un qui a rencontré Jésus sur le chemin de Damas. Certainement, il a accepté ce Jésus dans son cœur après son expérience. Mais il était tout seul, il s'est mis à prier parce qu'il est devenu aveugle. Et Dieu maintenant envoie ses serviteurs vers lui. Bien-aimé, lorsque tu pries, Dieu enverra les serviteurs vers toi. Souvenez-vous de Corneille. Il a tellement prié qu'un ange a dépêché Pierre dans sa maison. Dieu enverra toujours ses serviteurs vers toi lorsque tu prends la vie de prière au sérieux. La Bible dit au verset 12, car il prie et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va,
car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Alléluia, il doit porter le nom de Dieu devant les nations, devant les rois d'Israël. Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant: Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Verset 18. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Verset 19, il était baptisé d'eau. Verset 19, et après qu'il eut mangé de la nourriture, les forces lui revinrent. Donc il s'est d'abord fait baptiser même avant de manger de la nourriture. Les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et aussitôt il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Verset 20. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fasse grâce. Dans le nom précieux de Jésus. Donc c'est le verset 20. On a lu jusqu'au verset 20. Donc Paul a posé la question au verset 5. Qui es-tu, Seigneur? Et on va apporter une réponse. Je vous ai parlé de la révélation de Jésus. Jésus se révèle à Paul par une grande lumière qui l'éblouit. Et il tombe de son cheval. Donc la Bible dit ici au verset 5 de Acte 9. Quand Jésus a dit: pourquoi me persécutes-tu? Il a dit au verset 5, Paul a répondu: qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur lui dit: je suis Jésus que tu persécutes. Alors Paul aura maintenant, quand il sera converti, quand il va chercher qui est Dieu, Paul va avoir la révélation de Jésus et il va écrire dans Colossiens 1. On va répondre à cette question: qui es-tu? Paul lui-même va répondre à cette question après avoir cherché. La Bible dit que demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et on vous ouvrira. Donc comme il a commencé à chercher: qui es-tu, Seigneur? Voici donc ce que Jésus l'a répondu. Voici ce qu'il a trouvé de qui est le Seigneur. Qui es-tu, Seigneur? Colossiens 1, verset 15. Paul va te répondre après avoir investigué sur cette question. La Bible dit, Colossiens 1, verset 15 jusqu'à 20. Il est, en parlant de Jésus, c'est Paul qui a maintenant la révélation de qui est le Seigneur. Il est l'image du Dieu invisible. Amen. Paul dit que Jésus est l'image du Dieu invisible. Paul dit que Jésus est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui, verset 16, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trônes, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose. Jésus-Christ est avant toute chose. Et toutes choses subsistent en lui. Paul a la révélation maintenant. Il a demandé: qui es-tu? Le Seigneur a pris des années pour l'expliquer, pour se révéler à lui. Il est la tête du corps de l'Église. Paul comprend que ce Jésus, c'est la tête, c'est lui le chef de l'Église. Il est le commencement, c'est lui qui commence, c'est lui le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Amen. Donc, voilà qui est Jésus. Jésus est le premier-né de toute la création, c'est ce que Paul a découvert. Jésus a créé toutes choses, c'est ce que Paul a découvert. Paul a découvert que Jésus est ressuscité, il est le premier-né d'entre les morts. C'est lui qui a le corps glorieux. Il n'y a aucun homme sur la terre, écoutez-moi, qui est mort et après 3 jours qui est revenu à la vie avec un corps qui ne peut plus mourir. Jésus vit au siècle des siècles, c'est ce que Paul a découvert. Donc à la question: qui es-tu? Paul a eu une bonne révélation de Jésus. Colossiens 1, de versets 15 à 20 nous donne qui est Jésus. Il est la tête de l'Église, il est le chef suprême, il est la tête de la création de Dieu. C'est ce que Paul a découvert. Nos amis les témoins de Jéhovah, quand on dit que Jésus est le premier-né de la création, oui, parce que Jésus en tant qu'homme, puisque le Père n'a pas été créé, c'est lui qui a créé toutes choses. Mais la Bible dit clairement que tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, tu m'as formé encore. Donc en ce qui concerne Jésus, homme, le Père a dû créer son corps. Donc Jésus est le deuxième Adam. Normalement, Adam devait être, le premier Adam devait être le chef de toute
la création de Dieu, puisque Dieu avait mis tout sous ses pieds, mais il a chuté. Et le second Adam qui est Jésus maintenant, c'est pourquoi on l'appelle le premier-né, c'est-à-dire que c'est lui la tête de la création de Dieu, c'est lui la tête de l'humanité. Maintenant donc, Jésus a été, quand je parle de Jésus, je parle de Jésus homme. Je ne parle pas de Jésus Dieu, vous me comprenez? Jésus, ça il dit qu'il est 100% homme, 100% Dieu. Il faut comprendre bien les Écritures. Jésus homme a été créé par le Père, puisqu'il fallait que le Père forme son corps. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps dans le ventre de Marie. Alléluia, bien-aimé. Donc c'est pourquoi, pour aider mes frères témoins de Jéhovah, c'est pourquoi on dit que le premier-né de toute la création, c'est à cause du fait que Dieu a pris un corps humain. Il a fallu qu'on crée ce corps. Il a fallu que Dieu lui-même crée ce corps. Que Dieu soit béni. Alors, dans le texte qu'on a lu dans Acte 9, je suis en train de parler de la révélation de Jésus. Vous allez voir là-bas qu'au verset 15, Jésus va dire pourquoi Paul doit être guéri. Quand Ananias a dit, hey, le type-ci a arrêté beaucoup de tes saints pour les amener liés à Jérusalem, il a des pouvoirs pour nous arrêter. Jésus va répondre à Ananias au verset 15 de Acte 9. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est mon instrument, un instrument que j'ai choisi. Je te dis, ce n'est pas toi qui t'es choisi, c'est Jésus qui t'a choisi. Mon frère, Jésus l'a dit dans Jean 15, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai établi afin que vous alliez et porter du fruit. Donc ici, Jésus dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi. Moi, Jésus, je l'ai choisi. Pour porter quoi? Mon nom, le nom de Jésus. Et qui parle? C'est le Père qui parle. Alléluia, gloire à Dieu. Donc, le nom du Père sur la terre, c'est Jésus-Christ. Je vous ai déjà montré que Jésus-Christ, contient tous les noms de Dieu. Jésus-Christ, c'est la révélation ultime de Dieu. Voilà pourquoi même dans le dernier livre, on parle de la révélation de Jésus. Donc, Dieu s'est dévoilé en Jésus-Christ. C'est pour ça que la Bible dit que personne ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et le Fils qui l'a fait connaître. Donc c'est le Fils qui a révélé qui est Dieu. C'est le Fils qui a montré au monde qui est Dieu. Si tu veux voir le Père, regarde au Fils. La Bible dit qu'il est l'image du Dieu invisible. Bien-aimé, le verset 15 dit que Jésus dit que Paul, c'est un instrument pour porter son nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Oui, Dieu va t'utiliser comme un instrument pour porter son nom devant les nations, devant les rois, devant les fils d'Israël, devant ta famille, devant ton pays. Toi qui m'écoutes ce matin, tu n'es qu'un instrument entre les mains de Dieu pour porter le bon nom de Jésus de Nazareth, pour porter le bon nom de Jésus de Nazareth partout. Partout. Au nom puissant de Jésus. Va dans Acte 8, et Paul n'était pas le seul. Acte 8, verset 12. Pourquoi le nom de Jésus doit être prêché partout? Parce que c'est en son nom qu'il y a le pardon des péchés. C'est en son nom qu'il y a la vie éternelle. Acte 8, verset 12. Écoute, Philippe descend en Samarie, regarde ce qu'il prêche là-bas. Mais quand il eut cru en Philippe, qui leur annonçait quoi? La bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ. Hommes et femmes se firent baptiser. Vous voyez, chaque fois qu'on prêche, quelqu'un se convertit, prochaine étape, on le baptise. Aussi simple que ça. Pour se faire baptiser, ce n'est pas compliqué. As-tu cru en Jésus de tout ton cœur? Oui, tu te fais baptiser, il n'y a pas de problème. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est magnifique. Jésus-Christ est excellent. Jésus-Christ est le Père de gloire, le Père de lumière. Amen. Donc ici, il annonce la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus. Donc tous ces prédicateurs ont prêché Jésus-Christ. C'était des instruments qui prêchaient que le nom de Jésus. Va te positionner dans Acte 4 à partir du verset 18 à 19. Lorsque les souverains sacrificateurs ont interdit aux apôtres de parler en ce nom-là, il dit vous pouvez parler d'Elohim, vous pouvez parler de Yahweh Sabaoth, on le connaît. Vous pouvez parler de Yahweh Jireh qu'Abraham a rencontré. Vous pouvez parler de Yahweh tout court que Moïse a rencontré, mais de Jésus ne parlez plus. Écoutez la réponse de Pierre et de Jean. Allez vous positionner dans Acte 4, verset 18. Bien-aimé, prêche la parole.
Prêche Jésus-Christ comme jamais. Ce monde en a besoin. Écoute ce que les frères ont fait contre Pierre et Jean. Acte 4, verset 18. Et les ayant appelés, il les défendit absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Verset 19. Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Alléluia. Il les a dit, vous pouvez prêcher au nom de Yahweh, mais pas Jésus. Paul dit, Pierre dit, Jésus c'est l'ultime. Jésus c'est le résumé. Jésus contient tous les autres noms. Jésus c'est la dernière révélation. Jésus c'est le Père s'est dévoilé au monde au travers de Jésus. Jésus ou rien. Car il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné par lequel nous pouvons être sauvés. Va te positionner dans le verset 33 de Acte 4. La Bible dit les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Donc le témoignage, leur prédication, c'était que sur Jésus. Lis même le premier message que Paul a prêché, le premier message que l'Église prêche. Jésus au début, Jésus à la fin. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Amen. Va te placer dans Hébreux 1, du verset 1 à 4. Nous sommes en train de parler de la révélation de Jésus. Bientôt, on va chuter. Hébreux 1, du verset 1 à 4. Hébreux 1, Hébreux chapitre 1, verset 1 à 4. La Bible dit, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, verset 2, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, tu écoutes. Donc, Jésus là, c'est qui? Jésus, c'est le reflet de la gloire et l'empreinte de la personne du Père. Et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Verset 4. Devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Parce que le nom de Jésus est au-dessus de tout nom, même dans le ciel. Il n'y a aucun nom sur la terre, dans toutes les révélations de nom de Dieu qu'on avait eu sur la terre, Yahweh, Jireh, tout ça. Le nom de Jésus est au-dessus. Jésus-Christ, là, c'est la révélation ultime de Dieu. Jésus-Christ contient tous ces noms. Quand tu dis Jésus-Christ, voilà pourquoi Satan n'aime pas qu'on parle de Jésus. Satan dit non, parle de Dieu, parle de Dieu. Dieu. Mais Jésus-Christ, c'est le nom du Père. C'est ce nom qui doit être prêché aux nations. C'est en ce nom que le pardon des péchés est prêché au monde. C'est ce nom que Paul a amené partout pour bouleverser le monde entier. Le nom de Jésus. On va finir avec Apocalypse 1, à partir du verset 10 à 20. Apocalypse 1, verset 10 à 20. Positionne-toi là-bas. Moi, Jean, tu peux en commencer au verset 9. Apocalypse 1, verset 9. Moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance, en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette, qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, en Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie, à Laodicée. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Verset 12. Et au milieu de 7 chandeliers d'or, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Verset 15. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent.
comme s'il eût été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Verset 16. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil qui brille dans sa force. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sa main droite sur moi en disant: ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant. Au siècle des siècles, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris dans les choses que tu as vues et celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Bien-aimés, Jésus tient les anges entre ses mains. Jésus tient la terre entre ses mains. Jésus tient la terre. La Bible dit que il vannera quand Jean-Baptiste parlait de lui. C'est lui, il va vanner, c'est-à-dire qu'il est capable, il a frappé la terre par sa parole. Sa parole toute puissante parcourt la terre d'extrémité en extrémité. Allez jusqu'aux extrémités de la terre et faites de toutes les nations mes disciples. Faites de toutes les personnes que vous allez rencontrer mes disciples. Ils doivent me suivre. C'est moi la tête de la création. C'est moi Jésus-Christ, le Dieu vivant. Jésus de Nazareth dit à Paul: va, même si c'est le roi Agrippa, parle-lui de moi. Il doit me suivre. Il est mon disciple. Il doit être mon disciple. Même si tu rencontres qui? Même si tu rencontres Barack Obama, parle-lui de Jésus. Il doit suivre Jésus. Faites de toutes les nations. Faites de tout le monde. Jésus n'a pas peur. Jésus n'est pas une pierre. Jésus est Dieu. Même si c'est le président de ce monde, parle-leur de Jésus. Ils doivent suivre Jésus. Jésus, c'est lui le chef. Jésus, c'est lui la tête. Gloire à Dieu. Donc Jésus tient dans ses mains 7 étoiles et les étoiles là sont des anges. Voilà pourquoi il a dit: les brebis que le Père m'a données sont dans ma main. Tu es dans la main de Jésus, mon frère. Je suis dans sa main. Personne ne peut me ravir de la main de Jésus. Aucune fausse doctrine, aucun faux frère, aucune fausse soeur, aucune persécution. Qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Jésus? Jésus m'a saisi. Jésus est mon Dieu. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Tu es le Dieu vivant, tu es le Dieu glorieux. Alors tu vas commencer à bénir Dieu. Il dit: j'étais mort et je suis ressuscité. Oh, Jean a vu, ses cheveux sont longs. Il a une ceinture d'or, la ceinture de la vérité. Il y a l'épée qui sort de sa bouche. L'épée, la Bible, la parole de Dieu est efficace. Ce n'est pas une parole morte. C'est une parole qui donne la vie. C'est une parole efficace. C'est une parole qui guérit. C'est une parole qui délivre. C'est une parole qui sanctifie. C'est une parole qui libère. C'est une parole qui, oh my God, la parole de Jésus, la parole qui sort de la bouche de Jésus. Il a dit à l'église qui avait la fausse prophétesse, la prophétesse des démons, il a dit à cette église: je viendrai et je la combattrai avec la parole qui sort de ma bouche, avec l'épée de ma bouche. Jésus combat les faux prophètes, les fausses prophétesses par l'épée qui sort de sa bouche. Oh Seigneur mon Dieu, mon roi, tu es élevé, tu es glorifié, tu es magnifié. Que Dieu te bénisse. Que Dieu t'élève, toi qui as suivi jusqu'ici. À partir de demain, on va voir Jésus maintenant homme. On a vu Jésus Dieu. On va voir Jésus homme et on va comprendre maintenant tous les autres passages. Pourquoi Jésus a parlé comme ça? Tu ne seras plus embrouillé. On ne va plus venir t'embrouiller avec la Trinité. Il y a Dieu le Père, Dieu le Fils. Tu as dit pardon, calmez-vous. Il n'y a qu'un seul Dieu. C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, Dieu le Père. Et qui s'est fait homme, c'est tout. C'est le même Dieu qui est esprit. Donc le Saint-Esprit, c'est la même personne. Le Père, c'est la même personne. Ce n'est pas trois différents, c'est la même personne. Au nom puissant de Jésus. Et Jésus a donc préparé un peuple bien disposé pour que le Père et le Saint-Esprit descendent et prennent possession de l'Église et agissent au travers de l'Église. Dans le nom précieux de Jésus, j'ai ainsi prié ce matin. Alors, on va faire juste une petite prière pour se séparer dans le nom précieux de Jésus. Tu m'as dit: Seigneur, révèle-toi à moi encore. Seigneur, augmente ta lumière dans ma vie. Jésus, révèle-toi. Jésus, tu es élevé. Seigneur, je te prie ce matin, révèle-toi. Illumine les yeux de mon cœur, je t'en supplie.
Illumine les yeux du cœur de mon frère, de ma soeur qui est connecté. Illumine les yeux de notre cœur, change nos vies, transforme nos destinées, Seigneur. Manifeste ta force ce matin. Entre avec puissance dans une famille. Entre avec force dans une famille. Révèle-toi comme jamais dans nos vies, Seigneur. Nous avons besoin de toi, nous voulons voir ta gloire, nous voulons vivre ta gloire. C'est dans le nom précieux de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen.